Hello YouTube, on est prêt pour l'installation de nos façades de cuisine et de notre électroménager et ça fait vraiment trop plaisir. On va pouvoir installer le frigo qui va aller dans ce grand meuble, la hotte pour laquelle on a déjà installé le conduit et le four parce que ça y est, on a acheté la plaque de support. Et on commence tout de suite avec la hotte. Donc il faut recouper toutes les étagères et pour ça on procède exactement de la même manière qu'on avait procédé la dernière fois quand on a découpé le meuble. On trace un rond de la taille du conduit d'évacuation de la hotte. On essaye de bien le positionner pour que le conduit soit pas trop tordu et on vient découper le petit camembert. Pour ça, la méthode la plus simple, c'est de faire un trou à la perceuse et ensuite de venir avec la scie sauteuse essayer de faire le rond le moins déglingué possible. Et il faut répéter l'opération pour chaque étagère. Comme ça, on peut ensuite passer la gaine à l'intérieur des étagères et venir les positionner à leur emplacement définitif. Mais on aurait tout aussi bien pu faire une découpe ovale ou carrée pour pas avoir à enfiler la gaine et juste venir positionner l'étagère tout autour. On a fait en sorte d'avoir toujours accès à notre prise, qui est la prise de la hotte, et à la lumière, qui servira pour l'éclairage au-dessus du plan de travail. Ensuite, il n'y a plus qu'à finir de monter la hotte, enfin, venir positionner les charbons à l'intérieur, parce que oui, on a et des charbons et une gaine d'évacuation pour l'air, et venir positionner la hotte à son emplacement à l'intérieur du meuble. Pour finir, on découpe la gaine alu à la bonne longueur, et on vient la raccorder à l'évacuation de la hotte. Et pendant ce temps-là, ma Monstera est en train de dérouler une nouvelle petite feuille. Allez, on enchaîne sur les façades. Comme c'est trop beau. Oh, mes petites plantes, elles sont trop contentes d'être dans un si joli décor. C'est limite beau cette couleur en fait. Est-ce que ce sera mieux sans les protections? Ah, c'est joli, hein, je suis contente. Ouah, ah, c'est trop cool. Look at all you've gone through, all the crazy and the bittersweet too. All the while your heart's on fire, keeping on to your own desire. Look at all you've endured, heartaches that have crushed your worth. All the while your mind's at war, you keep coming back for more. Why do you keep coming back for more? Why do you keep coming back for more? Why do you keep coming back for more? Pas lui, lui. On a monté la suite des tiroirs et on a un petit souci, ils sont un petit peu décalés. Je crois qu'on n'a pas dû les mettre au bon endroit. alors que pourtant on a suivi exactement la notice, et d'ailleurs c'est assez cool parce qu'ils te disent, en fonction de l'agencement et du nombre de tiroirs et tout ça qu'on a décidé de mettre dans le meuble, à quel niveau, à quel trou il faut mettre les rails.
Donc nous on a pris ça et on s'est dit un grand tiroir ça fait 2 moyens et on a 2 moyens. Mais clairement ça n'a pas très bien fonctionné, donc je pense qu'on va légèrement décaler le rail. Pas d'un trou d'étagère, pas d'un cran, parce que sinon ça va être beaucoup trop haut. Et nous on a que à peu près 1 cm, mais d'un trou, bah on voit pas. Le deuxième souci qu'on a, c'est que donc dans ce tiroir moyen, on a en fait un tiroir bas, plus la planche qu'on a vue l'autre jour, la planche à découper là. Donc ça c'est vraiment cool, sauf que normalement elle est censée se bloquer quand on la tire, se verrouiller, et comme ça elle peut plus coulisser, et il faut la débloquer manuellement en tirant sur ce petit machin pour pouvoir la faire rentrer à nouveau. Et nous, je sais pas pourquoi, c'est pas pile poil en face, et du coup bah ça se bloque pas. Donc quand on joue un peu dessus, au bout d'un moment elle se bloque. On a essayé d'appeler le service technique pour qu'ils nous donnent des petites astuces pour essayer de faire en sorte que ça marche. Mais apparemment, ils connaissaient pas très bien le produit, ils ont pas su trop nous dire, donc on posera la question la prochaine fois qu'on ira à Ikea. Bien sûr, quand je filme, elle veut pas. Dès que je vais arrêter de filmer, elle va se verrouiller. Ah voilà, bah, là elle vient de se verrouiller, donc là je peux plus la pousser. Et pour aller la déverrouiller, il faut que j'appuie sur ce petit loquet ici, tac, et là elle coulisse à nouveau. Mais bon, c'est pas bien pratique, normalement ça devrait se bloquer dès qu'on la tire, quoi. On devrait pas être obligé de faire ça pour qu'elle se bloque. En fait, il faut vraiment régler les portes du meuble frigo avant de venir installer le frigo à l'intérieur, parce que sinon, après les charnières, elles sont derrière et on peut plus y accéder. Et on a eu un problème, une fois qu'on est venu positionner le frigo à l'intérieur, en fait cette porte-là, elle était plus alignée, elle fermait plus bien, elle restait un petit peu ouverte, comme ça, et elle arrivait plus à se fermer. Finalement, la solution, c'était de venir aligner cette barre blanche en haut, vraiment contre le caisson, contre le mélaminé du meuble, et de venir régler en bas avec la petite cale. Bon, je crois qu'on a un peu triché, parce que sinon ça passait pas. Donc on l'a éloigné de quelques millimètres pour que nos portes puissent rentrer et se fermer correctement. Et comme pour l'instant on n'a pas les poignées, on a récupéré les petits scotch des aménagements intérieurs, et ça nous permet de tirer les portes, parce que sinon on peut plus ouvrir le frigo. Ah. C'est cool parce que tout est personnalisable, donc on peut clipser les petits bacs dans la porte à l'étage où on veut, il y a plein de trous. Et pareil pour les étagères du frigo, tout ça c'est des endroits où potentiellement on peut mettre les étagères, donc on aménage vraiment comme on veut à l'intérieur. Ah, je croyais que ça allait allumer une grande lumière, en fait, elle est minuscule, la lumière. Ah oui, en fait, c'est ça, la lumière. Bon, bah c'est bon, je considère qu'il est officiellement inauguré, donc maintenant, bah, je vais pouvoir le remplir. Et ça, c'est cool. Mais je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, j'avais peur de pas arriver à tout caser, parce que ce congélateur, il est plus petit, hein, dans les frigos encastrés, c'est plus petit que dans les frigos normaux. Mais en fait, ça va. Tout ce que j'avais dans le congélateur rentre, et il me reste encore même de la place dans certains bacs. Donc, on est large. Et celui-là, bah, c'est fini. Merci pour tes bons services. On va pouvoir s'en séparer et on va gagner à peu près 1 mètre carré dans l'appartement. Ici, il a fallu qu'on aligne toute cette partie-là avec le meuble d'angle là-bas. C'était pas très facile parce que comme d'habitude, évidemment, ce mur n'est pas aligné avec ce mur qui n'est pas non plus aligné avec le mur là-bas derrière. Rien n'est droit. En plus, ces meubles-là, c'est les meubles qu'on a recoupés. Bref, un peu galère.
On a utilisé un grand rail pour nous servir de ligne directrice parce que notre règle de maçon elle était trop courte. Donc on est venu placer notre rail comme ça, tac, tout le long. Et on a fait un alignement à peu près correct. Et aussi ce que je voulais c'était que ce soit aligné plus ou moins avec la ligne du parquet en bas. Donc on tombe pas trop mal. On est venu remettre les petites fixations au niveau des meubles qu'on a découpés. Donc Stephen a repercé pour refaire des trous pour qu'on puisse venir les accrocher. Parce que sinon dans ces meubles là, les trous pour les fixations avaient disparu. Et on a dû gérer l'écartement parce que ce meuble-là, par exemple, il est directement contre le mur. Et quand on arrive, tac, 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 au bout de la rangée, et ben là, celui-là, il est vachement éloigné et on a utilisé les mêmes petites cales. Donc maintenant que tout ça est en place, on va pouvoir passer au tiroir. Trying to keep my cool. I see what your colors shining through. Yeah, I do. That I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. Don't want you back. On a installé un plan de travail d'appoint. C'est la chute de la porte qu'on a utilisée en plan de travail dans la cuisine de bain, ou cuise-bain, comme vous l'appelez. Bon, il fait pas toute la largeur des meubles, mais au moins ça me permet de poser mes petites plantes et de poser des fruits. On a même pu poser notre petit four micro-ondes en attendant d'avoir le micro-ondes définitif qui est censé aller ici. C'est pour ça que ce meuble est toujours ouvert. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore décidé quel micro-ondes on allait mettre. On hésite à acheter celui d'Ikea. Je voulais pas nécessairement prendre celui-là parce qu'il me semblait cher. Et en plus, depuis la première fois où on l'a regardé, il a encore augmenté. Donc il me semble encore plus cher. En fonction de la taille du micro-ondes, ça conditionnera du coup la taille de la porte qui ira au-dessus. On a remis les fonds sur les meubles découpés. Franchement, c'est hyper cool. Ça fait vraiment beaucoup mieux fini. Puis ça ajoute quand même un peu de stabilité, un peu d'équerrage aux meubles. Bon, par contre, je suis pas encore très sûre du sens d'ouverture de ces portes. Ça me semble un peu bizarre qu'elles s'ouvrent toutes dans ce sens-là. Je pense que il va falloir qu'on en retourne certaines pour avoir au moins un des deux placards qui s'ouvre face à face, vous voyez, au lieu d'avoir toutes les portes comme ça, comme ça, comme ça. Quand on compare avec un meuble sur lequel on n'a pas encore mis le fond, c'est quand même moins stylé, je dois dire. Voilà, toutes les façades sont en place, en tout cas toutes celles qu'on a déjà achetées parce que les autres elles sont en rupture de stock. La prochaine étape, ça va être d'installer les fileurs et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.